Bonjour, bienvenue à vous qui êtes sur cette vidéo, qui venez d'arriver en tout cas. Je vous remercie de faire un petit tour sur la chaîne Bellune et puis découvrir votre tirage de cartes du mois de mars 2022. On va aller voir quel signe j'accueille aujourd'hui pour ce tirage de cartes du mois de mars 2022, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On va aller voir le signe. Eh bien, j'accueille le Bélier. Bonjour à vous les Béliers. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, ravi de vous retrouver ici sur ce tirage de cartes du mois de mars. Alors, allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les Béliers. Alors, les Béliers, votre énergie. On va aller voir votre énergie, celle qui vous accompagne pour ce mois de mars. Comme je disais, je vous remercie de liker, de commenter cette vidéo. C'est très important, ça nous soutient. C'est comme si vous nous remerciez. C'est un merci. Un like, c'est un merci. Bon, maintenant, merci aussi pour les commentaires, pour les abonnements. Pour ceux qui n'ont pas encore cliqué sur abonner, eh bien, je vous y invite. Si vous appréciez en tout cas. Voilà. Merci en tout cas. Allez, on commence les Béliers. Voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars 2022. Mars 2022 pour le Bélier. Voilà, la carte saute et nous avons deux cartes, donc je ne peux pas les prendre, mais on a quand même deux cartes ambiguës ici. Hein. Le chevalier de coupe, bon, quelque chose de gai hein, avec le 2 de coupe. On va être obligé de la prendre. Hein. On va prendre... Bon. On va prendre ces deux cartes. Elles ont voulu venir, mais en même temps, je pense qu'il y en a certains d'entre vous vont vraiment ou faire une rencontre amoureuse, ou se retrouver en amour, en symbiose, j'ai envie de dire. Hein. Il y a quelque chose avec ce chevalier de coupe derrière qui vous suit hein, sur la lancée hein, amoureuse. Il y a de beaux sentiments qui vont être déclarés, des promesses d'amour, voilà, il y a quelque chose qui flotte ici, on le voit dans ces deux cartes. Elles ont voulu venir ensemble. Peut-être un déséquilibre, parce que ça fait comme un peu le vertige de l'amour, hein, la chanson de Bachung, mais vous allez y être hein, ce mois de mars, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre et ça va vous faire chavirer. Hein. Il y a la rencontre amoureuse, l'élu de votre cœur qui est en face de vous, qui vous déclare sa flamme, et puis aussi pour d'autres, ça peut être une rencontre avec une personne que vous n'avez jamais vue et que vous allez voir, ça va vous faire chavirer votre cœur, on voit des cœurs ici, hein, ça va vous porter, ça va vous donner des ailes, vous allez être sur un petit nuage. Voilà, ça peut nous parler un petit peu comme ça aussi. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, on voit bien, hein, vous partagez vraiment, vous avez décidé de vous retrouver en amour. Hein, c'est surtout ça, cette carte hein, nous dit. Vous avez décidé de fêter votre amour. Hein, vous continuez la Saint-Valentin, j'ai envie de dire. Vous la faites pas sur une journée, vous la faites sur un mois, j'ai envie de dire. Il y a de la complicité aussi dans le couple. Hein. On voit ici un partenariat compatible pour certains. Hein. On va dire que vous allez voir que vous êtes complètement compatibles l'un et l'autre. Et puis pour d'autres, l'attraction très forte, hein, où vous avez une attirance. On partage des choses dans le couple aussi. La complicité est beaucoup plus forte. C'est peut-être le début pour certains d'entre vous, si vous démarrez c'est très fort, hein, si vous démarrez une relation, c'est le début d'une belle histoire d'amour. Alors, voilà l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars, un démarrage haut en couleur avec plein de petits cœurs. Je vous fais voir les cartes plus près. Hein. Donc, vous êtes transporté par les sentiments amoureux, le coup de foudre. On va aller voir d'autres informations, les béliers. Pour d'autres informations pour le bélier pour le mois de mars 2022. Bon, si vous entendez un peu de bruit, c'est mon chat qui se fait des griffes sur le morceau de bois qu'il y a. Alors, votre état d'esprit, ici... Et la 10, on n'oublie pas la 10, je vous dirai pourquoi. Ok. Votre état d'esprit ici
Et vous avez un état d'esprit de courage. Vous êtes volontaire. Hein, c'est comme si vous affirmez un petit peu ce mois-ci. Vous avez envie de vous affirmer, et même, je dirais que si on fait l'appel, vous êtes présent. Hein, vous levez le pouce en disant, enfin le pouce ou l'index, présent. Je suis bien là et je serai là, quoi qu'il arrive. S'il y a un problème qui arrive, quelque chose qui est grave, hein, eh bien vous serez courageux. Vous êtes dans cet état d'esprit courageux pour entreprendre des choses nouvelles, aider une personne dans le malheur. Voilà, plein de volonté à revendre. Hein, voilà, vous en avez un sac de volonté. Hein, vous êtes porté déjà sur quelque chose d'aérien au niveau de l'amour, donc on comprend pourquoi vous avez énormément de courage. Vous êtes dans quelque chose où vous avez envie de donner, tellement vous recevez. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors, c'est l'excès, voilà. Peut-être les sentiments excessifs que vous pouvez avoir, ça peut vous faire peur, ça peut vous préoccuper. Vous avez peur peut-être de vos propres sentiments ici, parce que vous n'arrivez plus du tout à le contrôler. Vous avez peur peut-être d'être trop excessif aussi vous-même dans ce que vous faites. Si vous faites peut-être trop de cadeaux à la personne que vous aimez, si vous en faites trop au niveau de la parole, trop au niveau des promesses, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui vous préoccupe au niveau de l'excès. On regarde ici l'effet de ce qui vous préoccupe, eh bien, c'est l'épanouissement personnel. Plus vous êtes dans cet excès et plus vous vous épanouissez. Quelque part, c'est comme si on vous disait, ou vous dites vous-même, hein, comme si on vous avait donné l'ordre d'être excessif parce que ça vous épanouit. Sinon, ça vous épanouit plus du tout. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Pourquoi l'effet pourquoi alors, ici, c'est ce qui vous préoccupe, et ici, l'effet de ce qui vous préoccupe, eh bien, c'est parce que ça vous épanouit, cet excès. Donc, c'est l'épanouissement que vous en avez, ou peut-être parce que vous êtes bien, vous êtes joyeux. Ce mois de mars, vous êtes bien dans vos baskets, vous allez aller super bien. Voilà, il y aura quelque chose d'excessif, même dans cette joie de vivre. Et du coup, ça va, à un moment donné, voilà, vous posez la question, est-ce que ça durera? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ce qui est positif. Ce qui est positif, bon, on va, difficile à interpréter là, dans ce genre de carte, c'est la perte. Donc ce qui est positif pour vous, c'est que vous évitez de perdre en énergie. Vous avez énormément de courage, vous ne perdez pas votre temps et vous visez juste, hein, sur ce que vous devez faire, les actions que vous mettez en place. Donc vous ne perdez pas de temps, vous ne perdez pas d'énergie, vous ne perdez pas votre parole pour rien aussi. Voilà, vous allez à l'essentiel. Non, 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 non. C'est pas le moment, hein, de me demander d'aller dehors. Hein. Ici, on va regarder ce qui se joue en négatif pour vous. C'est l'abondance. Donc, ce qui se joue en négatif, ça pourrait nous dire que vous avez peut-être trop de choses à donner et que finalement, ça peut être mal interprété. Ça pourrait être dans ce sens-là. Vous pourriez faire peur, avec autant de joie de vivre, avec autant de courage, de volonté, peut-être excessif sur des choses, vous pourriez faire peur aux personnes en face de vous, donc il faut calmer un peu le jeu sur certains plans, hein, pas sur tous. Donc voilà un petit peu ce qui se joue côté négatif, c'est l'abondance de vos sentiments, l'abondance de votre bien-être, voilà, ça peut paraître louche, hein, des fois. Donc, et c'est excessif et ça fait peur. Donc ici, on vous parle ici de votre niveau émotionnel. Regardez, niveau émotionnel, on parle bien de vous là. Hein. On continue à vous dire la même chose. Le plaisir, vous êtes, voilà, c'est harmonieux. Vous voyez toutes ces fleurs qui sont en harmonie avec la cascade d'eau. Bon, le plaisir que vous avez ce mois-ci, ça va être vraiment un mois merveilleux par rapport à l'amour surtout qui vous porte. Donc vous êtes dans un état émotionnel de plaisir, de bien-être. Ici, on a au niveau pratique, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous met dans l'endurance, ça vous donne encore plus de force, encore plus de courage, encore plus de punch, encore plus de puissance. Voilà, vous êtes à fond, quoi. Hein. On peut vous demander de faire beaucoup de choses dans la journée, ça vous fait pas peur, vous y allez, vous avez... voilà, côté pratique, c'est bien. Hein. Ce plaisir vous amène beaucoup plus d'énergie. Hein. C'est vraiment une batterie... vous en avez plus que les autres, je dirais, hein, batterie d'énergie.
Bon, je parle batterie, mais j'aurais pu dire une forme olympique, quoi, aussi, hein. Le cheminement personnel, ici, on parle d'amour. Regardez, le cheminement personnel, votre objectif, c'est vraiment d'être dans l'amour, d'être dans le partage, de construire quelque chose qui va loin, vous voyez, comme ces feuilles-là qui s'en vont, hein, sur le, vers la cascade ici, vous voyez, vous avez plusieurs cascades comme ici dans le plaisir, mais je dirais que c'est un petit peu comme le haricot magique dans le conte le haricot magique de Jacques, vous voyez. On a ici vraiment quelque chose qui vous emmène très haut, très loin. Vous avez des objectifs personnels très importants. Il y a une ambition ici qui est très forte. On va continuer. Ici, ça va nous parler de la prise de conscience. Votre bilan, ici, c'est que vous mettez de l'ordre à l'intérieur aussi de chez vous. Moi, je pense plutôt à votre maison. Vous mettez de l'ordre, vous faites le ménage, table rase, vous en avez besoin. C'est une prise de conscience aussi à l'intérieur de votre maison, hein. Ça me parle un peu plus dans ce sens-là. Alors, on va continuer. On a... Quelle révélation importante ce mois-ci? Et vous avez l'intégration. Alors, c'est comme si on vous reconnaissait au niveau du travail. Vous avez accompli des choses peut-être ce début d'année et on va le reconnaître ce mois de mars. C'est comme si on signait un contrat en disant on reconnaît les valeurs que vous avez au niveau du travail, on reconnaît le travail que vous faites, hein. C'est très fort. Ça va être vraiment une révélation. L'intégration intérieure, c'est la transformation. Vous êtes complètement transformé d'être dans le plaisir, dans cette joie de vivre. Ça vous transforme, ça vous transporte encore plus loin, mais ça vous transforme. Et nous avons ici la surprise du mois qui nous parle de la conscience de soi. On est bien dans cet objectif de plaisir, là, de joie de vivre, de tout ce qui vient avec, de cette volonté, de ce courage. Ici, on comprend que la surprise, ici, la conscience de soi, c'est que vous allez être, j'ai envie de dire, vous allez être surpris de vous-même. Ça me parle plus dans ce sens-là, surpris de vous-même, des capacités que vous avez, parce que comme vous êtes survolté, vraiment vous survolez même, je dirais, tout ce qu'il y a à faire. Donc du coup, vous êtes dans quelque chose, vous êtes surpris de vous-même. Voilà. Le conseil du mois, eh bien, la lune qui est là nous dit de vraiment garder, vivre heureux, vivre caché. Voilà, ça va être plutôt ça. On garde ses secrets. Le conseil du mois, ici, on vous dit vraiment de faire attention à la malveillance des autres parce qu'ils pourraient être jaloux, de garder cet amour, hein, qui peut-être démarre. Pour certains, si vous êtes en amour depuis très longtemps en couple, on vous dit gardez ce bonheur pour vous, n'étalez pas trop parce que bon, voilà, la période étant difficile, certaines personnes ne vont pas toujours vous comprendre et vont dire bon, elle fait exprès de nous parler comme ça. C'est contagieux le bonheur, hein, mais certains sont un petit peu dans l'excès. Si vous êtes dans l'excès, ça peut déranger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez un petit peu discret par rapport à ça. On a la confiance, hein, sur le dos de deck, donc pour moi, vous gagnez en confiance au mois de mars. Il y a quelque chose de nouveau pour vous qui vous remplit de joie, hein. Allez, on va continuer sur le plan spirituel. Ici, pour vous, les béliers. Alors, les béliers, je les appelle plan spirituel, mais bon, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Nous avons tromperie, adultère. Donc moi, je pense que il y a peut-être pour certains d'entre vous, puisque vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne et que vous êtes obligé d'en parler à la personne avec qui vous êtes, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte, hein. Ce qui va être peut-être un petit peu difficile à expliquer, vous voyez, parce que vous avez envie de quelqu'un d'autre, vous avez rencontré une autre personne et vous avez plutôt envie de recommencer votre vie amoureuse, pour certains d'entre vous. Je dis bien pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Bon, on vous dit vraiment l'attraction de l'univers ici est très forte pour vraiment remettez-vous à l'univers, envoyez une attraction, hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez une vie amoureuse en triangle, hein, c'est-à-dire d'être avec une personne et de penser à une autre, hein, et vous aimez deux personnes et c'est compliqué? Faites une prière, demandez,
voir ce que l'univers peut, enfin l'univers, ce qui va vous renvoyer par rapport à votre besoin, à votre désir surtout, et votre envie d'évoluer hein, sur ce plan-là. Hein. Parce que peut-être que, euh, voilà, faites des vœux, voilà, c'est ça. On vous dit faites des prières, soyez toujours ce que vous êtes de mieux, hein, quoi qu'il arrive. Même si c'est un adultère, hein, même si sur ce plan-là, on vous dit, voilà, c'est inconfortable, faites un vœu, qu'est-ce que vous voulez vraiment, laquelle des deux personnes vous voulez, il faudra choisir à un moment donné. Ok, bon, je vais laisser les cartes. On va voir en amour, parce qu'apparemment, ça nous parle d'amour de toute façon, hein. Donc, et d'une rencontre pour certains. Hein. Donc, du coup, ça chamboule tout. Alors, en amour, on va voir pour vous les béliers pour le mois de mars 2022 et nous avons rencontre par un moyen de télécommunication. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette deuxième personne parce que vous êtes déjà avec une personne ici et vous rencontrez cette autre mais par le biais d'internet, vous voyez. Et c'est maintenant, on vous dit, c'est en communication par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au téléphone et que vous ne l'avez pas rencontré face à face, vous ne l'avez pas rencontré en vis-à-vis, vous voyez, vous l'avez juste vu en photo, en vidéo, et ou alors vous l'avez eu au téléphone, vous voyez, sur Messenger par exemple, vous l'avez vu en visioconférence, enfin, vous voyez ce que je veux dire, Messenger en vidéo, seulement en virtuel, mais pas en face à face. Donc en amour pour le bélier, mois de mars 2022. J'ai deux cartes qui sortent, voilà. C'est la crise hein, un petit peu au niveau de l'amour, ici on vous le dit. C'est comme un passage dans la crise, on va dire, du couple peut-être aussi, parce que l'autre va se sentir un petit peu mis de côté. Ça peut être vous aussi, hein, peut-être que la personne avec qui vous vivez à quelqu'un d'autre et elle doit choisir. Ça peut nous parler aussi comme ça, qu'elle a quelqu'un d'autre en virtuel et que vous vous sentez oublié et que vous êtes en pleine crise. Vous voyez, ça nous parle un petit peu de choix amoureux, de faire très attention finalement à l'autre, hein, s'il se sent blessé par rapport à votre indécision. Ça nous parle d'amour, on a vu l'énergie hein, qui vous transporte tout à l'heure pour d'autres. Mais pour certains d'entre vous, il y a une précision en amour. Ici, on parle de... Alors, vous pouvez prendre ce que vous voulez sur ce tirage de cartes. Si ça vous parle au début, tant mieux. Si ici, ça ne vous parle plus, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous voyez, ça peut être aussi comme ça. Donc, du coup, ça peut parler pour une personne en particulier ici, hein, qui a vraiment en face d'elle un homme ou une femme avec qui elle vit et qui a quelqu'un d'autre qui a rencontré quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux et du coup, le couple est en pleine crise, vous voyez. La question que vous devez vous poser, les béliers, eh bien, c'est quelle est ta plus grande souffrance? Voilà la question que vous vous posez ce mois de mars. Vous pourriez vous poser cette question qui pourrait vous aider. Quelle est ta plus grande souffrance en amour, en tout cas, ou dans la vie en général? On continue au niveau du travail. On va aller voir qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre mission de vie, au niveau du travail. Et vous avez une carte qui sort, la protection. On vous dit de vous protéger au niveau du travail. Faites attention, il y a peut-être des personnes malveillantes à côté de vous, vous ne les voyez pas. Pas toujours, hein. Ou derrière votre dos aussi. Protégez-vous. Il peut s'agir d'une femme, hein, au niveau du travail, on vous dit de vous protéger d'une femme qui pourrait être un petit peu, voilà, vouloir votre place par exemple, hein, ça pourrait nous parler comme ça. Donc ça peut parler aussi d'un métier de femme ici dans la protection de l'autre, c'est-à-dire un métier où vous protégez peut-être les enfants aussi dans une protection maternelle, hein, c'est-à-dire peut-être que vous allez travailler si vous êtes dans une mission sur un travail ou dans une crèche ou la garde d'enfants, voilà, il y a quelque chose comme ça, c'est un métier aussi protection par rapport aux femmes battues, vous voyez, ça peut être aussi un travail que vous faites dans une association où vous vous occupez de femmes ou battues ou en souffrance en tout cas, hein, vous apportez votre aide, hein. Ça peut être ça aussi au niveau de votre mission. On va aller voir le souffle, le murmure de l'ange pour vous les béliers pour cette fin de tirage de cartes. Quel est l'ange qui vous accompagne ce mois de mars et qui a un message pour vous? Allez, on va aller voir ça.
pour vous. Voilà, il arrive, l'ange des Lucioles, magnifique. C'est en plus, c'est celui de l'oracle, la même image. C'est la grâce et la discrétion. Pour vivre heureux, vivre caché, ce que je vous avais dit tout à l'heure d'ailleurs, hein. Donc, on a ici la numéro 37. Je vais aller chercher le message pour vous, le lire. Donc ici, c'est l'énergie de présence, hein, une présence. Je vais vous lire la carte. C'est une énergie de présence, de tendresse pure, à la fois forte et discrète, comme les lucioles des nuits d'été. Elle aide également les artistes à dépasser leurs blessures pour donner plus de pureté à leur champ créatif. Voilà l'ange qui vous accompagne ce mois-ci, avec un message ici sur le sens du tirage. Si vous tirez cette carte en réponse à un questionnement, l'ange vous indique qu'il vous faut être patient actuellement, que vous n'avez pas à culpabiliser ou vous épuiser à chercher une issue. Le temps travaille pour vous et votre situation évoluera. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, n'oubliez pas que l'ange voit votre lumière et qu'il en aime la beauté. Si vous êtes artiste, ce tirage vient vous rappeler que l'art et la reconnaissance ne vont pas toujours de pair et qu'il faut continuer de développer votre expression artistique. Un chemin va s'ouvrir grâce à la lumière qui émane de vous. Gardez confiance. Si vous faites ce tirage sans question préalable, l'ange des Lucioles vous invite à ouvrir les yeux et à regarder autour de vous les personnes discrètes, humbles, dotées d'une vraie beauté intérieure. Il souhaiterait que vous soyez moins jugeant, moins attiré par le clinquant trompeur du monde, et dans un réel respect des personnes qui ne correspondent pas exactement à vos codes sociaux. Voilà. Allez voir un petit peu ailleurs, voir des personnes complètement différentes. Enfin, vous avez compris ce message merveilleux, magique. L'ange des Lucioles qui vous accompagne et Bélier pour ce mois de mars 2022. En tout cas, je vous le souhaite merveilleux. On a quand même des bons messages. À très bientôt. Au revoir.